Hey, salut les fans de l'horreur, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, et pas n'importe laquelle, c'est la partie 2 de ma collection d'horreur. Donc si vous n'avez pas vu la première partie que j'ai fait il y a quand même pas mal de temps, donc il y a 4 mois, je mets la petite fiche en haut à droite de la vidéo pour que vous puissiez la regarder avant de regarder celle-ci. Mais il n'y a vraiment pas d'ordre parce que c'est vraiment deux vidéos complètement différentes, car la première partie est centrée sur les figurines, les objets de collection, tout ça, dans l'univers de l'horreur. Ne vous inquiétez pas. Et cette partie 2 est centrée sur ma collection de Blu-ray et DVD. Donc il faut savoir que les Blu-ray DVD, je collectionne quand même depuis un bon bout de temps. J'ai vraiment commencé à collectionner pas à l'âge, mais voilà, on va dire dans les années 2011, parce que c'est là que j'ai acheté mon premier Blu-ray vers 2011. Mais voilà, je possédais déjà des DVD ou des cassettes quand j'étais petit, et donc du coup je les ai toujours gardés avec moi, et je me suis dit allez, autant faire une collection dès 2011 quand j'ai vraiment commencé et l'explosion du Blu-ray, hein. Et depuis toutes ces années, ben, j'ai acquis tous ces beaux DVD et Blu-ray que je vais vous présenter maintenant. En tout cas, avant que la vidéo commence, je voulais vous remercier de votre soutien, ça fait extrêmement plaisir. Vous êtes bientôt 350, je sais, bah, c'est pas énorme, mais pour moi ça fait extrêmement plaisir. Vous êtes quand même peu, mais on interagit vraiment beaucoup ensemble, et c'est ça la passion de l'horreur, c'est que on en discute de tout et de rien, et avoir des sujets vraiment intéressants sur le monde de l'horreur et ses sorties, tout ça. Donc il y a pas longtemps justement, j'ai fait une réaction du nouveau trailer de l'Exorciste Dévotion, et donc du coup, si vous l'avez pas vu, n'oubliez pas, ben voilà, cliquez sur le lien et vous verrez directement la vidéo, ne vous inquiétez pas. En tout cas, on va pas s'attarder sur les trucs. Ah si, peut-être à vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Mais en tout cas, on va pas s'attarder là-dessus. J'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Et en même temps aussi, justement, il y a les derniers achats que j'ai fait ces derniers temps. Donc du coup, je préfère vous les faire montrer là en même temps. Au moins, j'ai pas besoin de sortir une autre vidéo sur mes derniers achats de ces derniers temps. Donc voilà, on va commencer par le bas et on va finir par le haut. Donc du coup, vous avez vu à peu près ce que j'ai avec la petite intro que j'ai fait en vous montrant un petit peu chaque étagère. Mais je vais vous parler quand même plus en détail de mes DVD, voilà, comment je les ai eus ou comment vous pouvez vous les procurer. Après, ça fait comme il y a des trucs, ça fait quand même un moment que je les ai, donc on va pas s'attarder là-dessus, hein. On va commencer par le bas. Donc, bon, une petite pile, c'est le bas, hein. Après, ça c'est, on va dire, c'est les entrailles de ma collection, hein. Ouais, et puis on va finir par le haut. Donc du coup, Aspen Your Grave, donc un film d'horreur que j'ai vraiment bien aimé, vraiment très trash, et pour moi, c'est un film qui n'est pas que dans la violence, mais il y a un message derrière, un message de vengeance. Si vous avez vu ce film-là, parce que je vais pas trop en parler pour pas que je me fasse démonétiser la vidéo, mais en tout cas, c'est un très très bon film. Gagne Pig, donc je sais, j'ai trouvé ça dans un Easy Cash à 2 euros. C'est pourquoi? Pourquoi il y a ce genre de film dans des Easy Cash qu'on peut vendre justement à n'importe qui? C'est vraiment des petits courts-métrages vraiment gore, donc japonais, je crois, hein. Et c'est vraiment très 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 gore. C'est du gore pour du gore, il n'y a pas d'histoire derrière. Si vous aimez le gore, bah, regardez-le, mais par contre, si vous êtes un petit peu, on va dire, réticent au niveau du gore, tout ça, je ne vous conseille pas parce que franchement, c'est vraiment malsain, et vraiment, il y a des scènes, c'est vraiment réaliste, quoi. C'est vraiment pas ouf. Donc du coup, après, on passe à Guillermo del Toro, donc L'Orphelinat, qui est vraiment excellent, donc un film espagnol, donc en DVD. Meurtre sanglant 2. Donc le truc c'est que j'ai jamais trouvé le premier. Mais bon, après j'ai vu ça, j'ai vu quand j'étais gamin ce film-là, donc pourquoi pas. C'est pas mal, mais bon, c'est vraiment cheap. Voilà, avec le succès de Vendredi 13, tout ça, bah, ils ont sorti plein de petits films comme ça, avec des camps
des camps de vacances, tout ça. Donc après c'est vraiment pas mal parce que c'est un peu gore quand même. Creepshow 2 en DVD. Donc du coup c'est une sorte de des petites histoires, tout ça. Donc fait par Stephen King et George Romero. Donc dedans il y a 3 contes, je crois, un peu genre un peu les contes de la crypte. Crawl. Donc Crawl de Alexandre Aja et Sam Raimi. Je suis pas très fan des films de monstres ou d'animaux ou je sais pas quoi. Mais celui-là, franchement, il m'a quand même bien plu. Oui, bah, de toute façon, il est toujours sur Blister, mais je l'avais déjà vu avant, mais je l'ai pas revu depuis. Hop. Host, un très très bon film, un bon film d'horreur, je trouve, de ces dernières années. Ça se passe sur Internet. En gros, tout se passe par rapport aux écrans de webcam, tout ça. Donc, tout se passe par la webcam et les écrans d'ordinateur, et c'est vraiment très très bien fait. Je vous le conseille fortement si vous l'avez jamais vu. Host. Meurtre à la Saint-Valentin 3D. Donc, je vous présente pas Meurtre à la Saint-Valentin. Donc, du coup, c'est le remake qui a été sorti dans, je sais plus quand, dans les années 2000, 2005, un truc comme ça. Et c'était la folie des 3D. Donc, c'est un bon film, mais c'est vrai que même l'ancien, je suis pas vraiment fan. Mais bon, après, c'est un bon petit slasher quand même, avec un bon retournement de situation derrière. Mais bon, qu'on s'attend qu'on voit venir à des kilomètres à un moment du film, quoi, en gros. Donc du coup, on va passer à d'autres films. Bon, Thanatomorphose. Donc un film très bizarre. Si vous connaissez pas, en gros, c'est un film québécois. Donc le DVD, il est édition collector limitée à 1000 exemplaires, comme vous le voyez là. Je montre pas trop les images parce que c'est un peu dégueulasse. Donc du coup, ça raconte rien du tout. Il n'y a pas d'histoire, mais juste une fille qui a eu une relation voilà, sexuelle et qui malheureusement son corps se met à pourrir de l'intérieur et de l'extérieur. Donc du coup, on voit tout le processus de décomposition. Il n'y a pas d'histoire, c'est juste du dégueulasse pour du dégueulasse. Mais si voilà, si vous voulez la regarder, n'hésitez pas, c'est encore disponible sur Amazon, je crois. Pour pas très cher, hein, c'est du DVD, donc il est pas en Blu-ray, malheureusement. Donc du coup, je me contenterai du DVD. Making of, donc un film français, oui, un film français, enfin. Mais, attendez, moins de 16 ans, ouais, tu m'étonnes. Euh, du gore pour du gore encore. Là, franchement, là, ce que je vous montre, c'est vraiment les pires films vraiment gore et malsains qui peuvent exister dans ma collection. Euh, c'est un mec qui veut faire un film d'horreur et du coup ça part en live et il veut vraiment faire un vrai film, donc du coup il fait des vrais meurtres, tout ça, et c'est gore, mais vraiment gore. Donc voilà, si vous aimez le gore, regardez-le, mais pour moi je l'ai vu une fois, ça me suffit quoi. Le Serbian Film, je pense que je vous le présente plus, ou je ne vous le présente pas parce que je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui vous en ont parlé. C'est un film très malsain, gore peut-être pas, mais ça met tous les codes en vrac. Il n'y a plus de codes. Les codes de l'horreur n'existent plus dans ce film-là. Franchement, je vais être honnête avec vous. J'ai quand même bien aimé le film malgré qu'il est horrible. Je sais pas si ça fait de moi une personne bizarre, mais en tout cas, bon après je le regarde pas non plus tout le temps, mais je crois que j'ai dû le voir 2 fois. Mais c'est malsain, mais justement j'ai bien aimé parce que c'est bien réalisé et justement il a bien réussi à ce qu'il voulait faire le réalisateur au niveau du film, et surtout un twist de ouf, de ouf dans ce film. Donc voilà, A Serbian Film. Grotesque. Pareil, c'est un film d'horreur japonais, du gore pour du gore, un sorte de chirurgien qui kidnappe un couple et qui les torture. Voilà, il n'y a pas plus à raconter. C'est dégueulasse. Il y a des scènes franchement qui m'ont grave marqué, surtout la scène de fin. Comme d'hab, hein, c'est toujours les scènes de fin. Mais si vous avez jamais vu Grotesque, c'est très connu. Je pense que vous connaissez, la plupart d'entre vous connaissent ce film. Donc voilà, Grotesque. Donc du coup, je vous présente les 2 DVD. Donc La Maison de l'horreur
et le retour de la Maison de l'Horreur. Donc, je connaissais très bien la Maison de l'Horreur, mais par contre, la suite, je la connaissais pas du tout. C'est quand je l'ai vue dans un Easy Cash que je me suis dit, oh tiens, il y a une suite. Bah, la suite, elle est pourrie. Je comprends pourquoi je connaissais pas son existence, on va dire. Mais le premier, c'est vraiment pas mal, hein. Si vous avez jamais vu, c'est un film en gros, c'est un sorte de jeu, et en gros, celui qui arrive à survivre à la fin gagne 1 million de dollars. C'est pas mal, ça gagne pas de pain, donc si euh, si je peux vous donner des idées de films d'horreur à regarder, bon, voilà, quoi. Vous avez plein d'idées. Et là, du coup, j'ai Hannibal Lecter, Les origines du mal en édition normale, hein. En édition normale. J'ai pas trop aimé ce préquel de Hannibal Lecter, mais bon, je trouve que la boîte elle est belle. Donc voilà, sans plus. Donc on va passer à autre. Horribilis, donc un film de James Gunn. Donc vous connaissez bien James Gunn maintenant avec ses films avec les Gardiens de la Galaxie et aussi Suicide Squad qu'il a réalisé. Mais là, il a quand même réalisé un bon film d'horreur. Je trouve que c'est l'un de mes films préférés, Horribilis, donc Slither en anglais. Donc je pense que vous connaissez bien. Donc c'est une édition collector de ESC Distribution. Je trouve vraiment magnifique. L'artwork il est vraiment magnifique, avec poster, tout ça à l'intérieur. Franchement, c'est vraiment pas mal. Si vous l'avez jamais vu, bah foncez le voir. C'est un bon petit film. Il y a de l'humour noir, c'est gore, tout ce qu'on demande d'un film de James Gunn, hein. De toute façon, il n'y a pas photo. Donc du coup, là, c'est un coffret de DVD, donc Hannibal et Dragon Rouge, donc avec bien sûr Le Silence des Agneaux, avec. Je l'ai pas en Blu-ray, justement, faudrait que je le trouve en Blu-ray. Hop. Donc du coup, j'ai les 3 Cabin Fever en DVD. Voilà. Cabin Fever que j'adore énormément. C'est pour moi c'est un bon petit film bien gore tout ça, bien répugnant d'ailleurs. Donc si vous avez jamais vu Cabin Fever, eh ben vous allez passer un bon moment. À part avec le 3 il est un peu bizarre, mais c'est vraiment dégueulasse quoi. C'est dégueulasse, mais c'est supportable comparé aux autres films que je vous ai fait montrer, Serbian Film, Grotesque ou alors Gagne Pig. C'est vraiment des films à éviter si vous aimez pas ce genre de film. Mais par contre, si vous êtes petit amateur, bah voilà. Ces Cabin Fever sont très très bien. Hop. Catacombes. Donc, voilà, je pense que vu la jaquette, vous savez quoi ça parle. Ça parle justement de jeunes qui vont dans les catacombes de Paris et il se passe des choses horribles à l'intérieur. Donc, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce film. Après, voilà, on s'attend à ce qui se passe à la fin. Mais voilà, si vous voulez passer un bon moment sans prise de tête, Catacombes. Alors, Le Rite, donc avec Anthony Hopkins, qui est un très très bon film d'horreur. C'est l'un des films d'horreur justement d'exorcisme. Après, bien sûr, L'Exorciste, qui était très très bon. Mais vraiment, ce film est vraiment très très bon. Et je pense que il est dans la même manière que de L'Exorciste. Je parle pas de la réalisation, tout ça, mais l'impact qu'il a eu à sa sortie, je trouve qu'il est très très bon. Qu'il fasse peur, non, mais au moins c'est bien réalisé, c'est bien écrit, il y a de la tension, tout ça, et franchement, foncez le voir si vous l'avez pas vu. Unborn, donc un bon film, je pourrais plus vraiment dire ce qui se passe dedans. Je l'ai vu il y a extrêmement longtemps, donc je pourrais pas trop vous en parler, mais voilà, Unborn. Le très connu Cannibal Holocaust, en DVD. Je vous le présente pas parce que je pense que vous connaissez tous. Les dossiers secrets du Vatican. Mon Dieu, quelle horreur. Qu'est-ce que c'est cette merde? Je l'ai acheté en pensant que ça aurait été bien, mais je regrette. Mon Dieu, que c'est nul à chier. Je vous déconseille tous ces films-là, hein, vraiment. Comme par exemple celui-là aussi, American Haunting, tous ces films de possession, tout. En plus en full footage, c'est nul à chier. Ça a voulu surfer sur un mélange de Paranormal Activity
et de l'Exorciste. Et en plus, sur la jaquette, c'est marqué une terrifiante histoire vraie dans la lignée de l'Exorciste. Mais non, non, non. Arrêtez de mettre l'Exorciste dans tout et n'importe quoi. C'est, c'est du marketing de merde, tout simplement. Là, du coup, Bloodfest, un film d'horreur italien. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent quand même Bloodfest. C'est un film gore, c'est un vieux film aussi, italien. On voit vraiment que les effets spéciaux ont très mal vieilli. Mais c'est vraiment l'un des premiers films d'horreur gore qui est vraiment sorti au cinéma. Euh, Même là, sur le jacket, c'est marqué interdit en France pendant 20 ans. Un peu comme ils ont fait avec Massacre à la tronçonneuse, quand il était interdit dans beaucoup de pays. Mais celui-là, c'est dur à tenir quand même, parce que c'est gore. Mais avec le recul, on voit que les effets spéciaux ont très très mal vieilli, donc du coup forcément c'est pas euh, c'est pas choquant. Martyr, Martyr, un très très bon film français, très choquant, mais bordel, qu'est-ce qu'il est bon ce film. Un film français de cette renommée et surtout par les Américains, ils ont adoré ce film et je crois même qu'ils ont fait un remake. Les Américains ont pris ce film, ils ont fait un remake avec. Je pourrais plus vous dire c'est quoi le titre ou s'ils ont vraiment gardé le titre d'origine. Mais si vous avez jamais vu ce film, foncez le voir. Il est excellent. Donc du coup, vous avez vu tout l'étagère du bas. Donc du coup, je vais passer à l'étagère d'au-dessus. Donc on va commencer par le coffret Dexter de la saison 1 à 7. Parce que Dexter, c'est vraiment une série que j'adore. Bon, c'est pas vraiment horreur, mais bon, si vous connaissez pas, ça raconte l'histoire d'un tueur en série, donc justement qui tue la nuit, mais le jour, il travaille pour la police de Miami. Et franchement, je trouve que c'est vraiment intéressant, à part la saison 8 qui est pas très bien, je trouve. Mais voilà, je trouve que c'est un beau coffret tout ça, et c'est l'une de mes séries préférées, donc forcément, Dexter, si vous l'avez jamais vu, foncez le voir, c'est vraiment excellent. Brightburn, excusez-moi, l'enfant du mal, donc en Blu-ray. Donc en gros, ça raconte si Superman se mettait à tuer des gens. Donc du coup, c'est un petit garçon que justement qui a les pouvoirs de Superman et bien sûr qui tourne en mode qu'on appelle ça, en mode tuerie quoi. En gros, c'est vraiment intéressant à regarder. Si vous l'avez jamais vu, foncez le voir. Woman. Donc je pense que c'est un bon film, mais après, je retiens pas grand-chose de ce film-là. Le remake de Maniac, donc vraiment en steelbook. J'ai vraiment bien aimé. Donc, j'ai laissé les prix, je suis désolé. Donc 10 euros, je l'avais payé. Et juste derrière, justement, l'original. Un film, ouais, très malsain, mais un très très bon film, je trouve. La trilogie de Cube. Donc Cube, je pense que vous connaissez tous. Voilà. Donc du coup, j'ai les deux Jeepers Creepers. J'ai pas les autres. J'ai pas le 3, je n'ai pas le Reborn. Mais Jeepers Creepers, c'est vraiment un bon petit film, un bon petit film d'horreur, hein. À part, voilà, il y a que les deux premiers qui sont bons. Après, le reste, j'ai vraiment pas aimé du tout. L'étrange cas de Deborah Logan en Blu-ray. Un très très bon film de possession, pareil. J'ai vraiment bien aimé. C'est pas trop dans l'exagération, je trouve. C'est un bon petit film d'horreur possession. C'est très rare qu'il y en a des bons. Du coup, j'ai aussi les trois hostels. Donc, j'ai beaucoup aimé le premier. J'ai bien aimé aussi le 2, mais par contre le 3 à éviter, mais de ouf quoi. Le meilleur de toute façon restera le premier, excusez-moi. Le premier est vraiment excellent. Le 2 un peu moins, je trouve. Mais si vous aimez un peu les films genre Saw, tout ça, un peu torture porn, bah foncez voir Hostel, c'est vraiment bien. Après, voilà, je pense que vous connaissez tous. Donc du coup, j'ai la trilogie et la malédiction, donc Damien la malédiction, mais en coffret 25e anniversaire. Donc un très très beau coffret, hein. Franchement, il y a pas mal de choses dedans. En DVD.
Du coup, j'ai 31 de zombies. J'ai bien aimé, mais c'est pas le meilleur film de Rob Zombie qu'il a réalisé en Blu-ray. The Lord of Fallen, un très très bon film d'horreur. Franchement, c'est un de mes préférés justement de Rob Zombie. Euh, bon, du coup, voilà, hein, The Lord of Salem, ça parle des sorcières de Salem. Très très bien réalisé, je trouve. Le cultissime La Maison des Mille Morts de Rob Zombie. J'aime beaucoup Rob Zombie, surtout par sa réalisation. L'Antre de la Folie. Donc un film de John Carpenter que j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, je l'ai vu quand même 3-4 fois. C'est voilà, hein, c'est John Carpenter derrière. On voit que c'est lui, la réalisation, la musique, les plans, comment c'est filmé tout ça. Franchement, c'est un bonheur à voir. Et l'histoire est vraiment très très prenante. 30 jours de nuit. Donc 30 jours de nuit, pareil, je l'ai acheté il y a pas longtemps en Blu-ray. Donc voilà. Donc 30 jours de nuit. Un bon petit film d'horreur, à part que le 2 il est très mauvais. Démon. Un film italien encore. Mais un très très bon film d'horreur. C'est vraiment un mélange de zombies de George Romero. Et puis vraiment, c'est quand même pas mal gore. Un bon petit film des années 80. Mutant. Mutant, donc je crois que c'est un film français, je crois. Là. C'est un film, ouais, un sorte de film français. Donc c'est bien un mélange entre justement La Mouche et 28 jours plus tard. Donc du coup, j'ai passé un bon moment dessus. Après, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais c'est pas mal. Et bien sûr, là, hop, les deux Battle Royale. Voilà, je vous explique pas ce que c'est Battle Royale, hein. Donc j'ai beaucoup aimé les deux. Les deux se suivent très très bien. Ils se regardent vraiment d'une traite. Donc là, on va passer La Mouche, donc en Blu-ray. C'est un film que j'adore énormément, La Mouche. Pour moi, quand je l'ai vu quand j'étais petit, il était vraiment, mais il me faisait peur parce que le maquillage de Jeff Goldblum là-dedans, il est vraiment excellent. Donc du coup, c'est un film de David Cronenberg. Donc je pense que vous connaissez quand même David Cronenberg. Donc du coup, après, j'ai le coffret La Mouche 1 et La Mouche 2 en même temps, parce que en fait, le problème, c'est qu'ils ont fait La Mouche 1 en Blu-ray, mais pas La Mouche 2 en Blu-ray. Je trouve ça dommage. Après, La Mouche 2, c'est une bonne suite, mais voilà, après le premier, ah, le 2, il est pas si ouf que ça. Mais si vous aimez vraiment La Mouche, je pense que vous allez aimer le 2. Donc, l'ancien ça, donc le téléfilm avec Tim Curry dans le rôle de Gripsou, donc Pennywise pour les anglophones, comme on dit. Donc du coup, en Blu-ray, donc vraiment un beau petit steelbook. J'ai le premier, ça, donc les films qui sont faits ces derniers temps. Je crois qu'il est sorti en 2017 celui-là. Très très bon film, donc je pense de toute façon vous le connaissez. Hein. Je n'ai pas le 2 malheureusement, je l'ai pas encore acheté. Je trouvais justement, j'essaie de trouver le steelbook 2, mais impossible à le trouver. Donc je pense que je vais me résigner de l'acheter juste en Blu-ray comme ça, et puis tant pis quoi. Sam Raimi, Possédé en DVD. Donc, vous connaissez ce film-là. Je trouve qu'il est vraiment pas mal aussi. Le cultissime Stay Alive. Donc l'histoire d'un jeu vidéo que quand tu meurs dans le jeu, tu meurs dans la vraie vie. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Mon film préféré en tant que comédie horrifique, Shaun of the Dead en édition limitée, donc Blu-ray. C'est mon film vraiment, mais préféré en tant que comédie horrifique. C'est indétrônable de toute façon. Donc ce film fait partie de la trilogie Cornetto, donc avec Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Mais celui-là, c'est vraiment mon préféré avec Hot Fuzz, parce que Hot Fuzz, il est vraiment excellent. Je pense que j'ai plus besoin de vous présenter Shaun of the Dead, vous connaissez tous. Donc là, on continue sur les comédies horrifiques. Bienvenue à Zombieland qui était excellent, suivi de Retour à Zombieland
qui a mis plus de 10 ans à sortir et qu'en fin de compte, on se rend compte que bah, ils n'auront pas dû sortir parce que c'est un vrai navet. Pour vous dire, il est encore sous blister. Je l'ai acheté d'occasion à 8 euros. Donc je l'ai vu à 8 euros, je fais pourquoi pas. Sur Paris, je crois que je l'ai vu. Donc du coup, voilà. Donc j'ai les deux. Mais voilà. Le premier, c'est vraiment le meilleur. Le meilleur. On va continuer sur les films de zombies. Land of the Dead, un très 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 bon film de zombies, parce que je crois que c'est le seul film où on voit un film de George Romero que les zombies commencent à être intelligents, et c'est vraiment intéressant sur ce point en fait, que si les zombies devenaient vraiment intelligents et suivent justement que les autres zombies qui sont pas intelligents suivent quand même le leader, on va dire. Donc c'est vraiment très intéressant de le voir. Diary of the Dead, donc de George Romero, pareil. Ouais, j'ai pas trop aimé. Je vais pas vous mentir, j'ai pas trop aimé. Le style found footage, tout ça, ça aurait pu être intéressant, mais je trouve que c'est très très mal exploité. Vraiment dommage. Donc du coup, là, on va passer à 28 jours plus tard. Je pense que voilà, pas besoin de vous présenter un chef-d'œuvre avec 28 semaines plus tard. Et on attend toujours 28 mois plus tard, mais est-ce que ça va se faire un jour? On ne sait pas. J'ai le film Zombie, donc le tout premier film de zombie de George Romero, ou je crois que c'est pas celui-là, hein, je sais plus. C'est pas La Nuit des Morts Vivants, le premier. Ouais, je ne sais plus. Dites-moi dans les commentaires si c'est celui-là qui l'a sorti en premier ou alors La Nuit des Morts Vivants, mais je pense que ce serait plus La Nuit des Morts Vivants. Bon, voilà, pas besoin de vous le présenter. C'est le remake de Zombie, hein, tout simplement. Donc L'Armée des Morts, remake, qui est vraiment excellent d'ailleurs. Le Jour des Morts Vivants, donc bah, je pense que c'est ça le premier film, hein. Je sais plus du tout, franchement, dites-moi dans les commentaires parce que je suis un peu perdu là. Je regarde pas beaucoup les films de George Romero, mais voilà, donc du coup j'ai celui-là, Le Jour des Morts Vivants, et j'ai un coffret des Tours Mortels. Et donc dedans il y a le premier jusqu'au 5. Donc il faut savoir que des Tours Mortels j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup des Tours Mortels, mais à part jusqu'au 3 en fait, encore à la rigueur le 4, mais après je trouve que les suivants sont tous l'impression quand on regarde un film de Huck, comme on dit, que justement un film d'horreur, ça part vraiment dans tous les sens. Les derniers c'est du gore pour du gore, à part même si les premiers c'était gore quand même, mais voilà, c'était quand même plus cohérent dans les trois premiers films. Mais en tout cas, je suis toujours content d'avoir ce petit coffret que ça fait un moment que je l'ai d'ailleurs. Donc du coup voilà, les tours mortels. Donc là, je vais vous montrer. Du coup, j'ai la collection Destination Finale. Donc les 5 Destinations Finales dans un coffret Blu-ray, vraiment, j'adore cette saga, j'adore Destination Finale. Mon préféré, ça sera toujours le 3. Les 3 premiers, c'est vraiment une masterclass pour moi. C'est des bons films, je trouve. Moi, j'ai pas honte de le dire. Destination Finale 1, 2 et 3, c'est des très très bons films. À part le 4 et le 5 que j'ai vraiment pas aimé. À part quelques passages dans le 5 que j'ai bien aimé, surtout la fin. Donc si vous avez pas vu Destination Finale 5, je vais pas vous spoiler, mais bon, il y a un bon truc à la fin. Donc voilà, Destination Finale 5. Destination Finale, la collection. Donc du coup, j'ai tous les Scream en Blu-ray. Donc du premier jusqu'au 4. Et justement, comme ça je vous le montre tout de suite, j'ai le steelbook du 2, qui était sorti à la Fnac il y a pas longtemps. Et le steelbook du 6, pareil, qui est sorti là, ce mois-ci, que je trouve vraiment super beau comme steelbook. Donc voilà. Je n'ai pas le 5, parce que le 5, j'ai jamais pensé à l'acheter, parce que déjà de 1, j'ai détesté ce volet, et du coup, c'est vrai que je pense jamais à l'acheter, mais c'est vrai que, voilà, ça serait pas mal de l'acheter, pour compléter quand même la saga Scream. Donc, du coup, voilà. Donc tous les Scream, ils sont là, à part le 5, que c'est une saga que j'adore énormément aussi. Donc voilà. Donc du coup, on va passer à la troisième étagère. Donc ça va, hop, au moins
Donc du coup, Summer of Fear avec Linda Blair. Donc c'est un film de Wes Craven, donc je connaissais pas ce film, donc du coup, ben voilà, en personnage principal, c'est Linda Blair. Très bizarre comme film, pas très bien, je trouve, à mon goût, mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir un film de Wes Craven, donc en Blu-ray, tout simplement. L'exorciste, oh là là. Leatherface, donc c'est je crois que c'est l'avant-dernier film qui est sorti avant celui de Netflix. Donc ça raconte la jeunesse de Leatherface, qui est un très très bon film d'ailleurs, malgré tous les autres massacres à la tronçonneuse qui sont sortis. Et justement, en parlant de massacre à la tronçonneuse, ben voilà. Donc du coup, j'ai le 3 Leatherface, j'ai non, le 3. Je crois que celui-là c'est le 4, je sais plus. Donc nouvelle génération et Massacre à la tronçonneuse 2. Et bien sûr, j'ai le coffret DVD qui est sorti il y a pas mal de temps avec le remake donc de 2003, Massacre à la tronçonneuse, le commencement avec justement bah, le commencement tout simplement, sorti en 2004, et avec le fameux Chainsaw Massacre 3D qui est vraiment mais nul à chier. Et bien sûr avec le Blu-ray du tout premier de Tobe Hooper. Sans vous mentir, c'est un film culte peut-être, mais je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé ce film parce que ça fait que de crier. À la fin, t'as un mal de crâne pas possible. C'est c'est cool, ça a mis les bases au niveau du slasher, ça a mis beaucoup de choses dans le monde justement de l'horreur, mais je trouve que ce film, à la fin, tu souffles un bon coup pour te dire ouais, qu'est-ce que je viens de regarder, ça défonce bien les oreilles quoi. Donc du coup voilà. Euh, Là, tout ce que j'ai là, c'est en fait tout ce que j'ai en Hellraiser. Hellraiser, j'aime bien, mais vraiment que le premier. J'ai vraiment bien aimé le premier. Donc du coup, il y a le premier là. Je trouve qu'après, c'est un peu bizarre comme film quand même. Donc du coup, Les Écorchés. Le 3. Bloodline. Je sais pas dans quel ordre il faut la regarder. Donc Hellseeker. Inferno. Et Dealer. Donc du coup que en DVD parce que je les trouve pas en Blu-ray à part les trois premiers, mais je suis pas assez fan justement de Hellraiser pour pouvoir me les acheter en Blu-ray. Voilà, donc du coup ça va être vraiment là on va arriver à un point que ça va être vraiment par saga, je pense. J'ai vraiment classé par saga. Hop, les fameux Resident Evil. Donc j'ai les trois premiers en DVD. Donc du coup il faudrait que je me les achète en Blu-ray. Donc oui, c'est mon petit péché mignon. J'aime bien les films Resident Evil. À part le dernier, que vraiment, il m'a complètement déçu. Mon préféré, justement, c'est Retribution. J'ai vraiment beaucoup aimé celui-là, parce qu'on voit quand même beaucoup plus de personnages tirés du jeu vidéo. Bon, après, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, hein, loin de là. Mais voilà, c'est mon petit péché mignon. J'aime beaucoup ce Rétribution. Et avec, bien sûr, le chapitre final qui est derrière, qui est vraiment mais nul à chier. Parce que la fin de Rétribution nous donnait une suite mais dantesque et avec celui-là ils nous ont vous avez aimé Rétribution? Non non, on s'en bat les couilles de votre avis, on va faire un film complètement différent. Le combat à la fin, moi non, bah pourquoi vous le faire montrer, ça ne sert à rien. Donc du coup voilà, donc c'est mon petit péché mignon. Après si vous aimez pas, bah voilà quoi, c'est vrai que ça divise beaucoup les fans de Resident Evil. Moi, j'aime beaucoup qu'on appelle ça, les Resident Evil animés. Donc, je crois que j'en ai quelques-uns, je crois. Et justement, en plus, j'ai vu le dernier, là, Death Island, qui est vraiment excellent. On va passer à un gros morceau, parce que j'aime beaucoup les films d'exorcisme, tout ça. Donc, du coup, il y a l'exorcisme d'Emily Rose, que j'ai vraiment, mais vraiment adoré. Donc, du coup, joué par Laura Lin... Non, pas Laura Lindsay. Ah putain, comment elle s'appelle?
C'est Jennifer Carpenter, celle qui joue la sœur de justement de Dexter dans la série Dexter. J'ai vraiment bien aimé ce film. L'exorciste au commencement. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Ça raconte, comme j'ai raconté sur ma dernière vidéo, l'histoire du père Mérine avec son premier affrontement avec Pazuzu. C'est pas mal. Mais bon, après, c'est pas une bonne suite. C'est pour ça que j'attends à mort l'exorciste dévotion, voir ce qu'ils vont nous faire comme suite. Parce que c'est vrai que les suites de l'exorciste sont pas très très ouf. Du coup, oh, ça colle. L'exorciste 3 en Blu-ray. J'ai bien aimé l'Exorciste 3. Je trouve que c'était une suite à faire justement qui aurait dû remplacer le 2. Comme voilà, le 2 il est là. Le 2 c'est une hérésie. Donc ça porte bien ce nom, l'hérétique, l'hérésie. Voilà, donc je trouve que ce film est très mauvais. Avec bien sûr le cultissime L'Exorciste 1 en édition book, je crois, parce qu'il y a un livre en plein milieu. Donc il faut le voir. Hop. Il y a des livres, il y a un livre au milieu qui raconte quand même pas mal de choses sur l'exorciste. Je trouve que ce Blu-ray est vraiment fabuleux, très très bien refait. Et pour moi, c'est un de mes films préférés, mes cultes de tous les temps. C'est un film à voir si vous n'avez pas vu L'Exorciste. La saga Evil Dead. J'aime énormément Evil Dead. C'est pour moi l'une de mes sagas aussi favorites. Ça m'a accompagné étant toujours tout petit avec le 2. Justement, le 2, je l'ai là. Donc du coup, j'ai le premier en DVD, je sais, je l'ai pas encore acheté en Blu-ray, il faut que je l'achète en Blu-ray. Mais par contre, j'ai ce fameux Steelbook du 2 qui est vraiment magnifique. Il est vraiment magnifique, donc du coup en Blu-ray. Et du coup aussi, j'ai l'édition 25e anniversaire en normal. Parce que le 2, c'est mon préféré de toute la saga Evil Dead, c'est mon préféré. Hop. Avec Evil Dead 3, l'Armée des Ténèbres. Et bien sûr, la fameuse série Ash vs Evil Dead. Donc du coup, j'ai l'intégrale des 3 saisons que je trouve cette série qui a été lâchement lâchée malheureusement. Donc il y aura pas de saison 4. C'est tellement dommage. Donc du coup, voilà, il faudra se contenter que de ces 3 saisons-là qui sont vraiment excellentes. Et donc du coup, juste derrière, il y aura Evil Dead 2013. Donc du coup, voilà, je vous présente plus ce film-là. Il est vraiment excellent, c'est l'un de mes préférés. Un très bon reboot, remake, mais voilà, avec Evil Dead Rise, justement, on a appris que justement, il est dans le même univers que justement de Ash Williams, tout ça. Donc forcément, c'est cool qu'ils ont inclus ça dans le même univers. Donc du coup, j'attends d'acheter justement le Evil Dead Rise. Donc du coup, après, on va passer, et je m'attarde pas trop dessus parce que sinon ça sert à rien. Peninsula, donc la suite du train pour Busan. Je ne l'ai pas. Malheureusement, je l'ai pas. Donc du coup, j'ai eu le deuxième, mais j'ai pas le premier. Constantine, avec Keanu Reeves, un de mes films préférés de tous les temps. J'adore Constantine, c'est un de mes films et j'attends la suite avec impatience que ça a été enfin annoncé. Et justement, Keanu Reeves qui reprendra son rôle de Constantine. Je suis tellement content et tellement hâte. Vivarium, un très très bon film. Je trouve que l'ambiance dedans est vraiment très pesante. C'est un film à voir. Invincible Man, très très bon film aussi. The Bay, très très bon film aussi. Je vous le présente plus. The Thing de John Carpenter. Avec, j'ai son... Voilà. J'ai le requel qui est juste derrière, qui est moins bon. Mais voilà. J'adore John Carpenter, c'est un de mes réalisateurs préférés. Tout simplement. The Thing, c'est vraiment... c'est une masterclass. C'est un film très très culte. Donc si vous l'avez jamais vu, mon Dieu, foncez, foncez. Foncez. Donc du coup, j'ai le DVD de The Butcher, Butcher 2 et Butcher 3. Si vous connaissez pas, foncez le voir. C'est un bon petit slasher indépendant. Donc fait par un fan de films d'horreur.
Dedans, il y a des, on va dire, des, des acteurs très connus dans le monde de l'horreur qui font des petits caméos, comme par exemple Robert Englund de Freddy, celui qui joue Victor Crowley, donc le tueur dans ce film, c'est Kane Hodder, donc qui est très célèbre pour avoir incarné les derniers Jason Voorhees, donc malheureusement qui ne joue pas justement dans Freddy contre Jason, c'est tellement dommage. Mais des petits, justement, il y a même aussi Danielle Harris, celle qui joue la petite nièce dans Halloween 4 et 5 de Michael, avec Michael Myers. Donc si vous avez jamais vu Butcher, foncez le voir. C'est très drôle, c'est très drôle. C'est gore, mais c'est drôle. Donc j'ai passé un super bon moment dedans. Je crois qu'il y a même aussi, euh, comment il s'appelle, celui qui joue justement, c'est pas Todd Hooper, oh je sais plus, celui qui joue Candyman. Il y a l'acteur qui joue Candyman dedans. Donc du coup, c'est vraiment euh, un film hommage aux films d'horreur des années 80. Et franchement, ça se voit que dedans, il y a tout l'amour de ces films-là dans cette trilogie. Je crois même qu'ils ont sorti un autre, je l'ai pas. Je crois que c'est La Malédiction de Victor Crowley. Je ne sais plus du tout. Donc du coup, j'ai tous les Amityville. Pas tous les Amityville, non. Mais j'ai le premier, donc La Maison du Diable. Le 2, mon préféré, Le Possédé, qui est vraiment très 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 bon. Le moins bon, Amityville 3D. Donc déjà, leur délire de 3D commençait déjà bien dans les années 80. Le 4, que j'ai pas aimé du tout, malheureusement. La Maison de Poupée, très cheap, vraiment très cheap. Mais ce DVD-là, je l'ai depuis extrêmement longtemps. Mais vraiment, je crois que je devais l'avoir à l'âge de mes 10 ans, je l'avais déjà. Et il est toujours là, il est toujours vivant, il fonctionne toujours. Et bien sûr, le remake qui est sorti en 2006, je sais plus, oui, avec Ryan Reynolds, donc remake du premier, qui est vraiment très. J'ai vraiment beaucoup aimé ce Amityville-là, et j'aime beaucoup la saga Amityville. On passe à Paranormal Activity 1, le 2, le 3 qui est mon préféré. Dans tous les Paranormal Activity, c'est mon préféré, c'est le 3. Je trouve que c'est celui qui fait le plus flipper. Le 4 que je n'ai pas aimé du tout. Et Paranormal Activity Tokyo Night. Donc du coup, je n'ai pas encore acheté le Market One, je n'ai pas acheté le 5, donc Ghost Dimension, et le tout dernier qui a été sorti avec Paramount, je crois, qui a été réalisé par Paramount Plus, je crois. J'ai eu que des avis négatifs sur le dernier, et j'ai vu le 5 en 3D. Je trouve qu'il a ni queue ni tête, ça part trop loin. Donc en plus, si vous le regardez en 2D, vous connaîtrez pas le délire qu'il y a là-dedans. Et Market One que j'ai vraiment beaucoup aimé comme spin-off, mais je ne l'ai pas. Donc du coup, il faudrait peut-être que voilà, que je les achète. Il faut savoir que j'ai acheté beaucoup de Blu-ray ces derniers temps. Je vais peut-être vous les présenter vite fait d'un coup. Hop, The Devil Hour, comme on dit. Un bon film, mais bon, après, ça casse pas des briques non plus. Baba Yaga, que je vous déconseille, mais énormément. Il est nul à chier. Action ou vérité, bon, film d'horreur pour adolescents, mais qui fait bien son taf, je trouve. Stranger, très très bon film, vraiment avec une tension du début à la fin qui est vraiment excellente. Euh, Alors, je retire ça parce que ça n'a rien à voir. Hop. Donc, Frisson de David Cronenberg, très 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 bizarre comme film, hein. Franchement, il a un bail bizarre, ce gars. C'est un bon film, mais tu le regardes une fois, pas deux. Countdown, donc avec l'application qui tue. Donc encore un film de Blumhouse. Les gars, ouais, c'est une application qui tue. Bon, voilà, ça casse pas des briques non plus, je retire aussi. Jezabel, qui est pas vraiment ouf non plus. Freaky, qui est vraiment une bonne comédie, je trouve. C'est vraiment bien fait. Bon, après, voilà, c'est vu et revu. Donc, l'échange d'âmes. Donc, en gros, l'adolescente est possédée par, justement,
le tueur en série, et justement le tueur en série est possédé par un échange en gros par l'adolescente. Ça donne des bons trucs, mais bon après voilà. Sextape, nul, nul à chier. J'ai vu ce film il y a pas longtemps, je me suis fait chier. En plus de dire que j'ai payé ça 7 euros, ça me dégoûte. Donc ça c'est vraiment à peu près les derniers achats que j'ai fait, hein. Donc au niveau derniers achats, j'ai ça aussi. Alors, j'ai Wedding Nightmare, qui est vraiment très très bien, je trouve, vraiment très efficace. Doctor Sleep, donc la suite de Shining, qui est, à mon goût, qui est pas très bon par rapport au premier, mais je trouve que c'est une bonne suite quand même. Je l'ai vu une fois, donc il faudrait que je me le tape une seconde fois. Antichrist, donc je pense que vous connaissez ce film. Il a fait quand même beaucoup entendu parler, avec Charlotte Gainsbourg dedans. Très malaisant d'ailleurs. Donc du coup, bah, le Paranormal Activity 2, parce que je l'avais en DVD, donc du coup je l'ai acheté en Blu-ray. Get Out, je pense que c'est le seul film de Jordan Peele que j'ai bien aimé, parce que Us, j'ai pas beaucoup aimé, et justement Nope, je l'ai pas encore vu, mais il me tente pas très bien en fait. Veronica, donc par le réalisateur de Rec, donc Paco Plaza, euh, très mou, très très mou. Mais je pense que c'est la volonté du réalisateur de ne pas en faire des caisses, justement par rapport aux films d'exorcisme ou des trucs comme ça. C'est bien maîtrisé, je trouve, mais c'est pas. Voilà quoi, ça casse pas des briques non plus. Donc le dernier film que j'ai vu, c'est Abuela. Donc pareil, Paco Plaza, c'est son dernier film. Vraiment très excellent. Ça raconte l'histoire de sorcières, hein, mais franchement, la fin, en fait, quand vous avez vu la fin, vous comprenez tout le sens de cette jaquette. Et c'est vraiment bien réalisé, bien filmé, la tension est là jusqu'au bout. Et j'ai pas passé un mauvais moment devant, donc si vous l'avez pas vu, foncez le voir. Insidious 3. Donc justement, j'ai Insidious, mais le 3, je l'ai pas en Blu-ray, donc du coup, je suis super content de l'avoir en Blu-ray. Malgré qu'il est pourri. 30 jours de nuit, donc je vous l'ai fait montrer en DVD, donc du coup je l'ai acheté en Blu-ray avec justement sa suite inutile qui est juste derrière. Et bien sûr, j'ai Halloween 2 de Rob Zombie, celui que j'ai pas trop aimé, mais en fin de compte, voilà, je l'ai en Blu-ray, je suis bien content de l'avoir, donc voilà. Donc ça, c'est vraiment les derniers achats que j'ai eu. Donc du coup, on va passer, ou comme ça je peux vous montrer directement, parce que là, vu qu'on est dans une autre étagère, j'ai les anciens, La Colline à des yeux, donc les films de Wes Craven. Donc c'est vraiment les anciens, donc les originaux. Et avec, j'ai justement les remakes qui étaient sortis, que je préfère largement les remakes, justement, aux originaux. Donc voilà, La Colline à des yeux. Hop. Là, bon, des petits films comme ça vite fait. Death Tube, bon, un film gore pour du gore encore une fois. Donc par les créateurs de Grotesque. Voilà. Donc du coup, film japonais gore. Je pense que vous avez déjà vu tout ce DVD dans les Easy Cash, tout ça, mais moi quand j'étais petit, j'avais bien aimé ce film. C'était La Revanche de Pinocchio. C'est absurde, je le sais bien. C'est drôle, je le sais bien. Mais on passe un bon petit moment. Par contre, il a très très mal vieilli, hein. Très très mal vieilli. Là, on passe aux Insidious. Donc j'ai le premier en DVD que j'avais gagné un concours justement. Donc du coup, faudrait que je me l'achète en Blu-ray. Parce que voilà, réalisé par James Wan quand même. Donc James Wan, c'est l'un de mes réalisateurs préférés aussi. Insidious 2 en Blu-ray. Donc Insidious 3 en DVD, mais je l'ai en Blu-ray du coup. Et Insidious, la dernière clé. Et justement, il y a le dernier qui est sorti, The Red Door. Bah, j'ai beaucoup aimé ce Red Door. Un film beaucoup plus personnel, je trouve, à mes yeux. Donc, ils en font pas des caisses non plus. Hop. J'ai le coffret de Gremlins, donc du 1 et 2 en Blu-ray. Bon, je vous présente plus non plus, hein. Gremlins, vous connaissez tous. Là, on va passer un gros morceau quand même. Donc, Conjuring 1 en Blu-ray, un de mes films d'horreur préférés ces dernières décennies. Franchement, c'est
c'est un must, hein. Quand il est sorti, il a fait un carton plein. Le 2 en steelbook que j'ai vraiment aimé. Donc si vous voulez voir plus en détail, avec la nonne qui est derrière, qui est vraiment bien fait. J'adore ce steelbook, c'est l'un de mes préférés justement. Annabelle, excusez-moi, parce que je le trouve vraiment dégueulasse. Donc de toute façon, vous connaissez tous Annabelle. J'ai le 2 qui est largement mieux réussi que le premier. Le 3, moins bien que le 2, mais mieux quand même que le premier. Et cette purge qui est la nonne. Regardez, de toute façon, je mens pas, il est encore sous blister, je l'ai pas regardé. Je l'ai vu au cinéma une fois, ça m'a suffi, mais bon, je l'ai acheté parce que pour avoir vraiment tous les films on appelle ça du Conjuring verse, comme on dit. Donc, du coup, j'ai pas encore acheté La Malédiction de la Dame Blanche, qui est vraiment une purge aussi. Et je sais pas du tout si je vais aller regarder quand même ce fameux La Nonne 2. Mais en voyant la bande-annonce, je pense que il m'a l'air d'être quand même mieux que le premier. Donc là, bah voilà, hein. Je vous présente pas Carrie 2, qui est vraiment nul à chier. Alors là, je sais pas pourquoi. C'est pareil, c'est une suite inutile comme l'Exorciste 2. Et le remake. Donc du coup, Carrie la Vengeance, que j'ai vraiment aimé ce remake. Oui, je sais, je le dis haut et fort, j'aime ce remake. Après, hop, Silent Hill 1, Silent Hill 2. Le premier, un chef-d'œuvre. Le deuxième, une purge. Voilà, de toute façon, je pense que vous avez le même avis que moi. Donc là, on va passer à une trilogie très connue aussi que vous connaissez tous, les Human Centipede. Voilà, je pense que je vous le présente plus. J'ai acheté ce coffret car justement, pourquoi vous allez me dire je l'ai pas acheté en Blu-ray? Tout simplement parce que c'est le seul en DVD, le coffret DVD qui a le 2 en couleur. Et c'est vrai que quand tu regardes le 2 en couleur, eh ben tu vois des choses que tu ne voyais pas en noir et blanc. Et je pense qu'ils ont bien fait de le laisser en noir et blanc parce que c'est vraiment dégueulasse. Mais voilà, c'est juste parce que j'ai acheté ce coffret-là pour avoir le 2 en couleur. Mais sinon, j'aurais bien entendu acheté, bien sûr, le coffret en Blu-ray. Mais voilà, c'est pas un film non plus très, très haut. Mais voilà, c'est un petit plaisir aussi de regarder les Human Centipede. Tout le monde en parlait, justement. Du coup, on va passer à ça. Rec 1 et 2, mes préférés. C'est de la saga Rec, c'est mes préférés. C'est ceux qui ont fait le plus flipper, je trouve. Une super réalisation. L'un des meilleurs films, justement, en found footage. Après Blair Witch, bien sûr. Rec 3 Genesis. Et ben justement, au début de vidéo, je vous ai dit que mon premier Blu-ray acheté, c'était en 2011. Et ben c'était celui-là. Rec 3. En 2011 que je l'avais acheté. Et ben j'ai bien aimé parce qu'à un moment dans le film, ils sont en found footage comme le 1 et le 2 et d'un coup, ça passe en mode cinéma. La transition, elle est bien faite, je trouve. Bon, c'est un film qui est un peu plus drôle, mais franchement, j'ai vraiment bien aimé ce film. Et comparé à celui-là, Rec 4, Bienvenue en Enfer, Apocalypse, on s'attendait à un truc de fou et on est complètement déçu. Je suis dégoûté. Mais voilà. À chaque fois, généralement, les fans de saga, on est complètement déçus. Alors, voilà, je vous avais parlé tout à l'heure. Donc, j'ai le premier animé de Resident Evil Dégénération, Damnation et Vendetta. J'ai bien aimé les deux premiers. Vendetta, j'ai pas beaucoup aimé. Mais par contre, le dernier, Death Island, est vraiment très 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 bon. Du coup, j'ai le coffret Alien 20e anniversaire. Donc, il faudrait que je me les achète en Blu-ray, justement. Donc, avec Alien, Aliens, Alien 3 et Résurrection. Et bien sûr, Prometheus derrière. Bon, après, Prometheus, c'est pas non plus, la grande classe, à ce que j'ai. Mais comme vous le voyez, il n'y a pas Alien convenant. Pourquoi? Eh ben, tout simplement, c'est une grande purge. C'est de la merde. C'est nul. C'est- Même moi, quand j'étais le voir au cinéma, j'ai voulu partir du cinéma avec un de mes meilleurs amis. Et je me suis toujours dit, je ne l'aurai jamais dans ma collection, même si on me l'offre, je ne le prendrai jamais.
avec derrière justement les Aliens versus Predator, que je trouve excellent d'ailleurs. À part un peu moins le deuxième, parce que je trouve qu'ils ont un peu gâché le pré d'Alien. C'est tellement dommage. C'est un film beaucoup trop sombre, on voit pas grand chose. C'est une bonne suite, mais ils auront pu faire mieux quand même. Hop. Donc The Descent. The Descent 2 avec Devil Inside. Trois films que j'aime bien. Devil Inside, j'ai beaucoup aimé. C'est encore en found footage. C'est l'époque des found footage. Hein. Merci Paranormal Activity. Mais j'ai vraiment bien aimé ce film-là. Bon, il casse pas des briques non plus, mais j'ai bien aimé quand même. Un film aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est Le Nombre 23 avec Jim Carrey. Un film d'horreur avec Jim Carrey. C'est tellement rare. J'aime beaucoup Jim Carrey, c'est un de mes acteurs comiques préférés. Et là, retrouver dans un film avec justement cette ambiance-là, un scénario pareil, waouh, c'est incroyable comment Jim Carrey peut passer d'un mec super drôle à un mec super sérieux. C'est un film à voir si vous n'avez jamais vu. Du coup, on va passer à l'une de mes sagas que j'adore énormément. Saw en Blu-ray. En DVD, donc du coup, il y a jusqu'au chapitre final, donc le 7. En DVD, mais voilà, je trouve qu'en DVD, bah, voilà, ça commence à vieillir pas mal. Donc du coup, j'ai réussi quand même ces derniers temps à trouver quand même presque tous les sauts. Il m'en manque plus qu'un, justement le chapitre final, et j'ai réussi à tout compléter avec justement des jaquettes vraiment super belles. Donc le 2, le 3 en version extrême. Donc du coup, il y a des scènes que j'ai jamais vues dedans. Peut-être que voilà. C'était tous en director's cut. Et les jaquettes sont vraiment fantastiques. Donc j'ai hâte d'avoir le dernier. Donc je l'ai trouvé sur un site, il ne faut plus que je le commande. Donc voilà. Donc voilà, je vous le présente plus. Et je trouve que c'est un excellent film, d'horreur. Surtout le 3, c'est mon préféré. Après, c'est vrai que après le 3, ben, ça s'essouffle. C'est toujours la même chose. C'est du gore pour du gore. Mais moi, voilà, j'ai toujours aimé cette saga. Justement, j'attends le 10 avec impatience. Et par contre, Spiral, je ne l'ai pas dans ma collection parce que c'est pareil. Pour moi, c'est pas un saut. C'est nul à chier. Par contre, voilà. Après, il y a Jigsaw. J'ai Jigsaw en steelbook. J'ai bien aimé, mais c'est pas. Voilà, c'est ce qui se fait pas de mieux, malheureusement. Malheureusement. Donc du coup, The Grudge 1, The Grudge 2 en version américaine. J'ai bien aimé le premier, mais par contre les suivants, c'est un peu de la merde. On va pas se le cacher. Donc du coup, on va passer directement, hop, un level au-dessus. Donc il ne reste plus que 2 étagères. Donc là, je vous l'ai déjà présenté, donc je pense, le coffret Terrifier, donc avec donc du coup le court métrage qu'il a fait, donc c'est fait par Damien Léon, donc il a fait The All Hallows Eve, on dirait voilà un court métrage avec les premières apparitions de Art le clown, Terrifier 1, Terrifier 2, je vais vous montrer, c'est vraiment ESC sont vraiment mis le paquet là-dessus avec Shadows. Voilà, le steelbook est fabuleux. Et les films, franchement, c'est vraiment pas mal. C'est un bel hommage des anciens slashers. Donc le premier sont en Blu-ray. Le premier il est en Blu-ray avec justement The Hallows Eve. Mais le 2, justement, il est en 4K. Et celui-là, en plus, il y a que le 2, par contre, il est que doublé en VF. Le reste, c'est en VOS TVF. Mais franchement, c'est vraiment pas un problème. C'est vraiment, vraiment pas un problème. Du coup, ici, pareil, j'ai le coffret collector de La fiancée de Chucky avec un peu de cassette VHS que j'adore énormément. La fiancée de Chucky, c'est l'un de mes préférés, justement. Hop. Là-haut, il y a quand même pas mal de films. On va pas non plus s'arrêter sur tous les films, mais hop, je vous les montre vite fait. Hit and Run, Coldplay 3, le 1, il me manque le 2, le cultissime La Maison de Cire, La Cabane dans les Bois,
Dead Silence. Dead Silence que j'adore, en plus fait par James Wan. Juste là, en plus, il se cache le petit bougre, il se cache. Un de mes films préférés encore, John Carpenter, Christine, je vous le présente plus non plus. Oh là, il va y avoir beaucoup de films un peu bas de gamme, on va dire. On va dire ça, bas de gamme. Mortuary, c'est pas très ouf. The Collection, j'ai pas Collector, j'ai The Collection. Le Bal de l'horreur, c'est pas mal. Mirrors, c'est pas mal. Mais bon, après, c'est beaucoup les films des années 2006. Le projet Atticus, que j'ai vraiment beaucoup aimé. L'Emprise des Ténèbres, donc un film de Wes Craven, c'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf. Franchement, la filmographie de Wes Craven, tout le monde le voit comme un grand réalisateur, mais il a fait quand même beaucoup de films mauvais, malheureusement. On le retient, en fait le problème c'est qu'on le retient trop pour justement Scream et bien sûr Freddy les Griffes de la Nuit. Donc il a fait quand même des très bons films, mais il en a fait vraiment des mauvais, hein, vous inquiétez pas là-dessus. Des très très mauvais. Hop. Pontypool. Attends, Pontypool, voilà, je le monte là. Hop. Urban Legend 1. J'aime beaucoup les Urban Legend. Après, ça casse pas non plus des briques. Hein. On va dire, c'est l'après-Scream avec les Souviens-toi l'été dernier, tout ça. Et donc, du coup, ils ont fait plein de films slasher à la con. Mais Urban Legend 2, Urban Legend 3, Krampus, j'ai pas trop aimé. Mais bon. Cimetière, donc l'ancien cimetière, pas le nouveau, parce que le nouveau je l'ai pas encore. Mais c'est vrai que je préfère quand même l'ancien, l'original. The Banshee, je l'ai même pas encore vu. Je sais pas, de moment j'achète des films d'horreur que j'ai jamais vus. Ma que j'ai bien aimé aussi. Et voilà, Pontypool, comme vous voyez là. Hop. C'est vrai que c'est des petits. Là, je suis dans un truc où vraiment c'est des films que tout le monde connaît pas forcément. La maison là où. Hop, on va prendre ça direct. Le cultissime Blair Witch. Blair Witch 2. Mon dieu. Pourquoi il a existé ce film-là? Le reboot, que j'ai trouvé vraiment excellent. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas aimé, mais j'ai vraiment bien aimé celui-là. Your Next. Un bon petit slasher aussi. Le Cercle. Derrière le masque, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et La maison au bout de la rue, donc avec Jennifer Lawrence, qui est vraiment pas mal aussi. Bon, après, je pense que la plupart vous connaissez quand même ces films-là, quand même. Si vous êtes un minimum renseigné sur les films d'horreur. Oh là là, c'est tellement serré dans cette collection. Hop, on va passer directement. Ouais, allez. Je vais prendre tout ça. Là, c'est que des Blu-ray. Shining, que j'adore énormément. Dans le noir, j'ai beaucoup aimé aussi. Primal, c'est très spécial, j'ai pas trop aimé non plus. Cloverfield, le fameux Cloverfield, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ten Lanes, Cloverfield, franchement, ça n'a rien à voir avec le premier, mais celui-là, c'est un huis clos horrifique qui est vraiment très très bien. Sinister 1, je n'ai pas le 2, malheureusement. Atrocious, que j'ai pas trop aimé, c'est encore pareil, c'est le temps où il y a encore eu Paranormal Activity, effet full tête chose, j'ai pas trop aimé. The Boys, j'ai vraiment bien aimé The Boys. Ouija, nul à chier. Frontière, un très très bon film d'horreur français. J'ai vraiment bien aimé Frontière. Et Happy Birthday. Death ou Dead? Ouais, Dead. J'ai bien aimé le premier, mais le second par contre, pas ouf. Pas ouf du tout. Hop. Ah, en plus, mon préféré.
T'es où toi? Du coup, on va passer à The Brave. Don't Brave, excusez-moi. Donc la Maison des Ténèbres. Donc fait par le remake de Evil Dead 2013. Vraiment pas mal, j'ai bien aimé. Ça changeait un peu. Je sais pas si c'est un préquel ou un remake de Psychose. Mais pas ouf. Moi justement, hop. Le fameux Psychose. En Blu-ray. Shallows. Je l'ai pas regardé. Je sais pas si c'est bien ou pas. Dites-moi dans les commentaires si c'est bien. Mais en tout cas... Après, comme j'ai dit, les trucs de requin, tout ça, je suis pas très fan. Comme vous le voyez, j'en suis sûr que j'ai même pas les dents de la mer. Non, j'ai même pas les dents de la mer d'ailleurs. Euh, I Wish fait un vœu. C'est vraiment pas mal, j'ai bien aimé. Bon, après, Blumhouse, film, film pour ados. Le dernier exorcisme en DVD et le dernier exorcisme partie 2. J'ai bien aimé le premier, mais par contre le 2, pas ouf. Pas ouf du tout, pas ouf du tout. Shiver, bon, vraiment un film tout pourri. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté en Blu-ray, mais bon, c'était un film d'horreur. La victime, pareil, c'est vraiment pas un film à casser des briques. Train, vraiment pas mal. J'ai bien aimé ce film-là. Bon, t'as moins de 18 ans, c'est pas si gore que ça en vrai. Dream Home, vraiment un très très bon film, pareil. Euh, Délivrez-nous du mal, vraiment, j'ai vraiment aussi aimé ce film-là. Hérédité, pareil, un très très bon film. Franchement, je pense que c'est l'un des meilleurs aussi de ces dernières décennies. Remake de Suspiria, j'ai vraiment bien aimé aussi. Et The Mirror, euh, pas ouf non plus. J'ai vraiment pas aimé trop ce film-là, malheureusement. Hop. Bon, là, on va passer, c'est la fin. Green Room, Ghostbusters. Donc, une sorte de comédie un peu à la Scary Movie, mais en version avec Paranormal Activity, tout ça. C'est drôle, mais c'est, ça sera pas aussi drôle, par exemple, toi, Scary Movie 2. Scary Movie 2, c'est l'indétrônable avec le premier, mais le premier, j'arrive pas à le trouver en Blu-ray, malheureusement. Euh, Février, donc February avec Emma Roberts. C'est pas ouf. Je m'attendais à un truc mieux, mais c'est pas ouf. Candyman, voilà, Candyman, c'est cultissime. J'aime beaucoup Candyman, mais le premier pas. Et Lazarus Effect, qui est vraiment une daube, pareil. Donc, quand tu vois de toute façon que c'est par les producteurs de Paranormal Activity, il faut se méfier quand même, hein. Donc, du coup, on a fini cette partie-là. Et on va passer, pour moi, la plus importante, celle qui est tout en haut. C'est celle que je chéris le plus à mon cœur, on va dire ça. Donc, du coup. Bon, chéri plus mon cœur. Il y a des trucs dedans, c'est pas ouf non plus. Du coup, il y a Megan, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Megan, c'est un des films de cette année que j'ai vraiment bien aimé. Jusqu'en enfer en Blu-ray de Sam Raimi, qui est vraiment excellent. Et Cujo. Cujo avec un Saint-Bernard. C'est vraiment, j'adore ce film. Il est vraiment très très bon. Il y a une tension tout au long du film qui est excellente et le rythme est vraiment bien soutenu, je trouve. Donc là, on va passer à quelques purges, hein. Faut bien passer par là de toute façon. Là, c'est un documentaire sur Jason. Le remake de Vendredi 13 qui est vraiment dégueulasse. Mais vraiment, il pue la merde. J'ai jamais vu une purge pareille. Le premier Vendredi 13, il faudrait que je me l'achète en Blu-ray parce que je l'ai pas. Jason Van Enfer, c'est une purge, c'est pareil. Jason X, n'en parlons même pas, c'est de la grosse merde aussi. C'est des films que je déteste. Mais bon, voilà, je les ai pour compléter la collection. Et du coup, là, j'ai
le coffret justement de tous les autres vendredis 13 du 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà. Et ce coffret-là, je ne le retrouve plus sur internet, malheureusement. Donc du coup, c'est le coffret Paramount. Qui est vraiment excellente. Mais je pense que vous l'avez déjà vu sur ma collection d'horreur, là, celle que j'ai fait il y a 7 ans. C'est vrai que ça commence à dater quand même. Hop. Du coup, là, l'excellent Freddy contre Jason et la bouse du remake de Freddy. Vraiment une bouse, de toute façon, je ne m'attendrai pas là-dessus, vous savez très bien. Et avec le coffret Freddy en Blu-ray, signé par Robert Englund. C'est mon bébé, c'est mon bijou, c'est mon bébé, ça. Je crois que c'est la pièce la plus chère à mon cœur, parce que avoir vu Robert Englund pour de vrai et signer ton coffret, c'est une valeur inestimable. Du coup, on va passer, hop, à une de ma deuxième saga préférée. Donc, Chucky 1 en digibook, on va dire. Hop. C'est l'un des premiers trucs de ESC. Donc, Chucky 1, vraiment très très beau. Chucky 2 en Blu-ray, mon préféré. Chucky 3 en Blu-ray. Donc là, en DVD, la fiche de Chucky, vous allez me dire, ouais, pourquoi tu le gardes et que tu as le Blu-ray en collector? Parce que celui-là, bah, je l'ai depuis mes 6 ans. Et donc forcément, bah, il est toujours là, il restera toujours là. Je suis attaché à ce DVD. Donc La Purge, le fils de Chucky, je ne l'achèterai pas en Blu-ray, ça sert à rien parce que je le déteste. La malédiction de Chucky, qui était un peu mieux, mais ça casse pas des briques non plus. Et bien sûr, le retour de Chucky, qui est vraiment une purge. Je n'ai pas acheté la série, parce que la série, le problème, c'est que Universal, j'ai horreur de ça, mais Universal, donc du coup, en France, on a le droit que au coffret DVD. Mais par contre, les Amerlocs et les Anglais ont le droit à des coffrets Blu-ray. Je trouve ça inadmissible que nous faire vendre des DVD encore en 2023 qui viennent de sortir. Moi, pour moi, tant qu'il n'y aura pas le coffret Blu-ray des saisons de la série Chucky, je n'achèterai pas du tout qu'on appelle ça, cette série. Et puis là, mes vieilles cassettes de Chucky, elles datent. Hein. C'est vraiment là, si vous avez plus de 30 ans, là, c'est clair que là, vous allez avoir des souvenirs avec les petites jaquettes télécassettes là. C'est énorme. Ça, c'est des cassettes enregistrées, c'est pas des officielles, hein, donc du coup, forcément. Mais ces cassettes-là que je regardais, mon tout premier film d'horreur justement, bah, c'est cette cassette. C'est Chucky, la poupée de sang. Et moi, pour moi, c'est inestimable. Je les garderai toute ma vie. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais vous montrer celui-là. Donc du coup, le coffret Poltergeist en 4K. Donc il n'y a que le premier. Donc du coup, le steelbook, pareil, il est super beau. Avec la scène de la piscine. Et derrière avec la télé. Un très très bon film. Que le premier malheureusement. Et du coup, on va passer donc là, ma plus grande saga que je possède forcément. Ouais, je vais vous montrer ça. Donc là, par contre, c'est le coffret cassette de Halloween. Donc du 1er jusqu'au 5. Là, c'est des officiels. Hein. J'y tiens beaucoup. Ça fait longtemps que je les ai. Et ils sont encore en parfait état. C'est incroyable. De le posséder en cassette comme ça, en coffret comme ça, pour moi, c'est inestimable. Je les ai aussi depuis que je suis tout petit, donc forcément, ça, je m'en séparerai jamais. Donc du coup, hop, les Halloween, forcément, c'est ma saga préférée. Donc du coup, Halloween 1 en Blu-ray, Halloween 1 en édition 30e anniversaire en DVD, Halloween 1 version 4K. Ah oui, j'ai beaucoup de versions de Halloween 1. Voilà. Édition collector 40e anniversaire. Halloween 2 en Blu-ray, mon préféré des Halloween. C'est une édition Le Chat qui fume, mais vous le trouverez plus dans cette version-là en carton et tout ça.
Si vous voulez vous les procurer, vous allez avoir justement en format comme ça. Donc c'est ce que j'ai avec Halloween 3. Donc forcément, c'est le chat qui fume. Et en fait, c'était des éditions collector. Et justement, il y a beaucoup eu de demandes. Et du coup, ils ont sorti avec des jaquettes comme ça. Bon, c'est un peu moins quali, je trouve. Mais en tout cas, bah voilà, ça m'a permis d'avoir quand même Halloween 3, le regretter quand même, le mal aimé de la saga, parce qu'il n'y a pas Michael Myers. Mais c'est un très bon film d'horreur si on enlève le côté Michael Myers. Donc du coup, réalisé par Tommy Lee Wallace, donc un très grand ami à John Carpenter, et surtout Tommy Lee Wallace, c'est celui qui a fait quand même le masque de Michael Myers qu'on connaît tous à l'heure actuelle, donc le fameux masque blanc du Capitaine Kirk. Donc forcément, Halloween 3 en Blu-ray, Halloween 5, Halloween 4 aussi pareil en Blu-ray. Donc j'adore ces volets-là, surtout le 4. Le 4 un peu, le 5 un peu moins, parce que le 4 à la fin il y a un cliffhanger de fou. Et si vous connaissez Halloween, vous voyez de quoi je parle. Donc c'est vrai que là j'ai une très très belle collection pour les Halloween. Hop. Donc là, je vais vous montrer quand même des Blu-ray qui sont très très rares à trouver. Halloween 6 en Blu-ray, qui vaut extrêmement cher maintenant, c'est un truc de fou. Dans les 100 euros, voire 200 euros. Halloween, 20 ans après, il revient en Blu-ray. Donc j'aime beaucoup ce Halloween, vraiment beaucoup. À part le 6, j'ai pas vraiment aimé. Halloween Résurrection, mon dieu, quelle purge. Il est nul, à chier. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai qu'en DVD. Mais à un moment, je me suis dit, tiens, je vais me l'acheter en Blu-ray. Et le truc, c'est qu'en fait, au moment que j'ai cherché qu'il était en Blu-ray, et ben je sais pas, il a pris une flambée ce film. Maintenant, en Blu-ray, il monte à des 150 voire 200 euros. Et je n'achèterai jamais un Blu-ray à 200 euros, surtout pour une merde pareille. Et du coup, les films de Rob Zombie, Halloween 1, Halloween 2. Donc du coup, je l'ai fait montrer juste avant. J'ai la version Blu-ray du 2. Mais malheureusement, le premier n'est pas sorti en Blu-ray en France. Je trouve ça encore pareil. C'est nul à chier. T'as les Allemands, ils ont justement la version Blu-ray, les Américains, tout ça. Mais nous, en France, on n'a pas d'édition Blu-ray. Et je trouve ça, mais vraiment, mais inadmissible pour nous. Pourtant, il y a beaucoup de fans. Par contre, ils ont mis le 2. Le 2, il est moins bon. Et le premier, il est excellent. Mais par contre, ils le laissent en DVD. C'est tellement dommage. Et du coup, on va passer aux 3 derniers. Le Steelbook de Halloween 2018, qui est vraiment excellent. Je n'ai pas le Steelbook, malheureusement, de Halloween Kills. J'aimerais bien l'avoir. Mais bon, voilà, je pense que c'est un peu dur à trouver maintenant. Et le Steelbook d'Halloween Ends. Voilà. Voilà. Vous avez vu vraiment toute ma collection. Donc du coup, voilà. Vous avez vu quand même toute ma collection. Je pense que ça a été quand même, long. Je le sais, parce qu'il y avait quand même pas mal de choses. J'ai pas voulu m'attarder sur des films justement qui en valaient pas trop la peine d'être racontés ou un truc comme ça. C'était vraiment le but, c'était vraiment de vous montrer vraiment toute ma collection, vraiment tout ce que je possède, et voir aussi par rapport à vous aussi ce que vous possédez, parce que je suis tellement curieux. Je regarde beaucoup aussi de vidéos YouTube, pareil, sur les collections de films d'horreur, car ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que les gens possèdent et justement d'en discuter, de comparer. C'est toujours bon à savoir. Donc du coup, si vous êtes collectionneur aussi et que vous possédez une collection de Blu-ray et DVD et aussi de figurines, tout ça, bah contactez-moi, vraiment, contactez-moi. On pourrait faire quelque chose ensemble. Parce que j'essaie de lancer une nouvelle série de vidéos. Ça serait justement que je vienne voir votre collection et d'en discuter tous les deux, de filmer et de parler de la passion des films d'horreur, de votre collection que vous possédez. Après, si vous avez, c'est pas forcément juste horreur, mais si vous avez une grosse partie horreur avec une collection de cinéma en globalité, que ça soit aussi au niveau figurines de films en globalité, pas forcément d'horreur, et ben contactez-moi quand même, parce que je serais tellement curieux de voir les collections des gens. J'adore voir les collections des autres personnes, et si vous avez une collection, n'hésitez pas à me contacter en privé,
et pouvoir peut-être organiser une vidéo euh, en train justement de filmer votre collection et de mettre en avant votre collection. Forcément, si vous n'avez pas de chaîne YouTube, bah, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc du coup, si vous avez une collection, bah voilà, contactez-moi. En tout cas, voilà, la collection est terminée. Je vous ai vraiment tout montré. C'était un peu long, je le sais. Mais en tout cas, je voulais vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. En tout cas, mettez un gros pouce bleu de l'horreur si vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, si vous voulez toujours regarder la partie 1, elle est toujours disponible sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas, bah voilà, elle est toujours là. En tout cas, merci d'avoir suivi ces 2 grosses vidéos. Ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Vous êtes la communauté de l'horreur, car vous êtes les meilleurs. Et surtout, je dis bien surtout, ne faites pas de cauchemars.